Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juillet. Alors avant tout, un grand merci, vous êtes le signe champion. Celle de les vidéos de juin en cartonné. Vraiment merci, c'est fou. Il y a eu énormément de vues, de likes. Enfin bon voilà, comme je débute, voilà, j'ai été assez impressionnée. Et donc je tenais à vous remercier pour les avoir visionnées. Si vous revisionnez encore celle de juillet, c'est cool. Donc voilà, ça, je vais faire un petit peu quelques remerciements et puis on va passer à la guidance. Donc ne pars pas. Merci à celles aussi qui ont réservé des créneaux de guidance privée. Bon, ça c'est le nec plus ultra, c'est le Graal. J'ai commencé par ça et j'ai vraiment envie de continuer encore et encore. Donc merci, je réouvre des créneaux à partir du 4 juillet, il n'y a pas beaucoup de place, donc n'hésite pas. C'est des guidances de 30 minutes où j'approfondis tes énergies personnelles, c'est 25 €, c'est un audio enregistré, c'est hyper easy. Voilà, donc n'hésite pas à demander des infos en MP, je me ferai un plaisir de te répondre. Il y a les murmures de mon âme avec des cartes du jour qui t'apprennent à bien conscientiser chaque énergie pour positiver tes journées. Donc ça aussi c'est super, c'est sur Facebook. Tu auras tous les liens dans le descriptif. Et enfin l'entre-deux cartes avec juste deux cartes, une de départ et une d'arrivée pour donner un souffle, une direction. Et pareil, pour commencer sa semaine de manière positive. Je crois qu'on n'a pas assez de dévorer, de se nourrir, de se remplir de choses positives. Et j'espère que mes guidances te feront du bien aussi. Donc on va commencer tout de suite. Avant tout, merci de liker et d'écrire un petit message, un petit retour si le cœur t'en dit. Bon ben ça me fait, tu l'auras compris, un plaisir fou et ça dynamise ma chaîne. On commence, ça y est, avec le tarot de Marseille. Comme d'habitude, la recette est simple. Tu prends que ce qui résonne et tu laisses le reste. Pas d'injonction, pas de vérité, pas de prédiction. Le principal, c'est l'ici et maintenant, le moment présent. On ne sait pas ce qu'on sera dans 5 minutes. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser, à prendre un moment pour toi. Si mon visage te gêne, tu peux fermer les yeux, te détendre. D'ailleurs, je vais baisser un peu la musique. Parce qu'avec les cigales, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc tu peux t'allonger, écouter que le son de ma voix. Tu as également le jeu si tu veux suivre les cartes et que tu connais un petit peu le tarot pour suivre un petit peu ce dont je parle. On va commencer tout de suite. Alors, guidance particulière, je clôture avec ton signe d'ailleurs. On a beaucoup de bâtons. On a 3 bâtons. Donc bâton, c'est un petit peu ton signe de feu. Hein. C'est l'énergie l'énergie créative, sexuelle, instinctive, vitale. Hein. C'est vraiment une énergie très subtile et délicate. Énergie de feu, 3 énergies, on a 3 arcanes majeurs et que des arcanes de conscience, donc il y a quelque chose d'incarné, de conscient, presque de volontaire. Et puis on a en conseil du mental, on n'a pas du tout de coupe et on n'a pas du tout de denier. On a des choses assez, je dirais presque un petit peu dures d'un premier jet. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de juillet. On commence avec l'arcane majeur de la justice, la perfection au féminin. C'est Gillette, la perfection au masculin. Là, c'est la justice, la perfection au féminin. C'est une énergie féminine qui représente évidemment l'équilibre, la féminité, mais le côté vraiment carré, autoritaire, peut-être même drastique. Elle est là pour équilibrer, hein. Mais dans cet équilibre, elle met vraiment la barre très haute. La justice, alors c'est, pardon, je n'ai pas spécifié, c'est ce qui va représenter le thème, peut-être ton inspiration, le thème, la couleur de ce mois de juillet, si ça te parle, bien évidemment. Cette justice où il va falloir s'y référer, où c'est parce que tu vas manquer d'un certain équilibre ou que tu vas manquer d'une certaine harmonie, hein. La justice, c'est l'harmonie, c'est aussi le moment présent. C'est de s'autoriser ce que l'on mérite, de mériter... alors, attends, c'est quoi déjà? C'est mince, j'ai pas les phrases. Enfin, on est dans l'autorisation, c'est s'autoriser de se faire du bien. C'est s'autoriser de se faire du bien. Mais attends, j'ai pas la phrase exacte, je suis obligée de la dire.
Je ne peux pas passer à côté. Je l'ai pas, pourtant. Alors, ne quitte pas. Ne quitte pas la justice. Se donner ce que l'on mérite. Se donner ce que l'on mérite. Bon, ben, tant que j'y suis, je vais te sortir tous les mots-clés. Équilibre, stabilité, faire face, plénitude, perfection féminine, accueillir. Bon, femme enceinte, maternité, ça peut peut-être te parler si c'est ton cas. Inflexibilité, implacabilité. Il y a quelque chose qui est un peu Noé. Alors, il y a vraiment les belles lumières de la justice et en même temps les choses très carrées qui ne passent pas, un petit peu dures, un peu trop dures, un peu trop autoritaires. Donc, il va y avoir l'idée de ne pas être trop autoritaire ni avec toi-même ni avec l'autre. Voilà, interdire, autoriser, et après voilà, tout ce qui se réfère à la justice, mais on ne va pas en parler, et le perfectionnisme, voilà, harmonie, moment présent, après je les ai tous dit. Donc, voilà, c'est le thème, c'est le thème. Donc on va aller voir un petit peu dans le détail, et puis je ferai les corrélations qu'il faut pour revenir sur cette justice. Ton énergie de départ, c'est l'ermite. Alors l'ermite, on est dans le signe du cancer, l'ère du cancer jusqu'au 21 juillet. Il y a un ralentissement, une envie de se recroqueviller, une envie de solitude. Ça peut être une crise personnelle, ça peut être juste une envie de retrouver la lumière au fond de soi. Mais en tout cas, c'est un ralentissement. Cet ermite, il doute, cet ermite, alors il peut... alors je vais te sortir les mots-clés de l'ermite aussi, parce que je ne vais pas pouvoir tous les dire dans ma guidance, mais ça peut en intéresser certains ou certaines. Et j'aime bien quand je fais des guidances privées, je me fais toujours un point d'honneur de te sortir les mots-clés. Moi, je vais t'en sortir certains qui font partie du flot de ma guidance, mais il y a toujours des petits mots qui peuvent intéresser d'autres béliers. Et donc ça, je vais te le dire. Donc pour moi, cet ermite, il part tranquillou, il vient ralentir, il y a quelque chose qui l'a freiné, il a peut-être besoin de se retirer du brouhaha de l'été, du brouhaha des gens, et c'est une invitation au repli. Alors, il faut comprendre pourquoi. Je vais te sortir donc les mots-clés de l'ermite. Excuse-moi pour l'ermite. Alors, crise positive, guide, ermite, solitude, vieillesse, prudence, retraite, thérapeute, maître masculin, pèlerinage, alcoolisme, hiver, doute et dépassement, éclairer le passé, aller vers l'avenir sans savoir où l'on va, marcher à reculons, thérapie, humilité, Saturne, vue éclairée sur le monde, amour désintéressé, dévouement, etc. Donc pour moi, il y a peut-être un retour au passé, effectivement, quelque chose un peu, pas de désespéré, mais peut-être de désespéré, de ne pas savoir où l'on va. Ça, c'est bon à retenir aussi. Et de doute. Et je pense que de toute façon, de cette énergie, il va falloir évidemment la dépasser. J'ai retenu aussi, ah oui, le côté thérapie, thérapeute qui peuvent peut-être t'aider pour sortir d'une crise si toutefois tu as l'impression que tu es dans une phase, un stade qui n'est pas bon pour toi en ce moment. Oui, donc il y a quand même, par rapport à cette justice, quelque chose un petit peu en opposition. Là, ton énergie propre qui a envie de ralentir, et puis une autre énergie, c'est comme s'il y avait deux voies intérieures, une qui te poussait à te mettre dans une vie très carrée, presque militaire, et puis une autre partie de toi qui baisse un peu les bras, qui a envie de ralentir, qui a envie de se recroqueviller. J'entends vraiment ça sur cette lecture. La direction vers laquelle tu vas, j'accélère un peu parce que j'ai perdu beaucoup de temps sur l'ermite. C'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est ce dépassement. C'est d'ouvrir un nouveau cycle. C'est d'aller vers ta force vitale. C'est d'aller vers ton ancrage. C'est d'aller vers quelque chose qui te booste, qui te redonne confiance, qui te redonne du peps, qui te redonne de la force, qui redonne ton feu intérieur. C'est important. Parce que là, tu vois, je t'ai tout dit en fait avec la justice et l'ermite. C'est vraiment deux oppositions, deux voies intérieures
Une qui est très féminine et qui te, voilà, qui te bouscule un petit peu, et une autre qui dit, attends, mais je suis pas prête, j'ai pas envie. Et je pense qu'en tout cas, ce qu'il faut voir dans ce mois de juillet, c'est d'aller tranquillement peut-être vers cet as de bâton, vers un nouveau cycle qui va t'ancrer, qui va te redonner confiance, qui va te redonner ton feu intérieur, mais sans violence, sans colère, sans en passer par des choses drastiques, militaires. Il faut, je dois, tati, tata, angle droit, écrasé, patin, coup fin. Non, tu peux te donner, tu peux j'arrive jamais à le sortir. Tu peux te donner ce que tu mérites avec douceur. Et cet as de bâton, c'est de l'encre intérieure. C'est de jeter ton encre intérieure, de retrouver de la vitalité, de retrouver ta créativité, sans pour autant passer par des choses voilà, violentes. Alors, j'avance un petit peu sur le côté affectif, sentimental. Pour toi, Bélier, c'est l'empereur. 4, angle droit. L'empereur, c'est pareil, c'est les rapports dominants-dominés. C'est le mari, c'est le patriarche, c'est la maison, le foyer, le rapport à l'argent. C'est vraiment la stabilité, la sécurité. Derrière cet empereur, ça veut dire quoi? Ça veut dire énormément de choses. Alors c'est peut-être un manque de stabilité, de sécurité, le manque d'un homme, que tu sois homme, femme, de retrouver du pouvoir sur ta vie. Mais c'est peut-être de trop en avoir aussi. C'est des arcanes de conscience, hein. L'arcane majeur, on a l'ermite, la justice et l'empereur. Ce sont des personnages qui sont très conscients. Cet empereur, il amène pour moi des choses qui sont trop au carré. Donc il y a des choses à rééquilibrer, hein, de énième corrélation. Il y a des choses à rééquilibrer dans les rapports, dans tes rapports avec tes partenaires, tes collègues, ta famille, le dominateur-dominé, dominant-dominé, pardon. Pour moi, il faut retrouver un peu de douceur. Je pense que cet ermite, il t'appelle vraiment à une introspection. Une introspection. Mais cet empereur, il va falloir vraiment venir identifier si c'est toi, si c'est l'autre, si c'est un problème avec l'autre. Hein. L'empereur, c'est pas forcément toi, c'est vrai, mais c'est ce qu'il va représenter, c'est ce qu'il va falloir peut-être observer. Quand j'y va falloir, si ça te parle, c'est peut-être quelque chose à observer dans tes rapports, dans l'équilibre que tu as aujourd'hui dans ta vie affective. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que le foyer c'est fluide? Est-ce que la communication c'est fluide? Est-ce que le rapport à l'autre est fluide? Je vais te donner les mots-clés également de l'empereur, parce que il y a peut-être des choses qui m'échappent. Et c'est très certainement parce qu'il y a toujours une petite liste et je n'ai pas... Voilà, toujours. Alors, homme de pouvoir, capacité de pacifier. Ça, c'est important. De régner, de protéger. Stabilité, argent... Ça, c'est pas pour nous. Autorité. Donc, on a, tu vois, on a l'autorité de l'empereur. On a le côté autoritaire de la justice. Et vraiment, il va falloir t'autoriser de la douceur. Et là, je pars hors contexte de guidance. Il va falloir trouver de la respiration un petit peu dans ta guidance. Et retrouver ce feu intérieur. Droiture, respirationnelle, puissance, foyer, maison, père puissant ou dominateur, protecteur, questions liées à la puissance sexuelle, masculinité, patriarcat, tyrannie, dictateur, abus de pouvoir. Voilà. Donc, si tel est le cas, il y a, tu vois, cette justice, elle parle d'autorité, mais elle parle aussi d'harmonie, d'équilibre, de moment présent et de féminité, de rééquilibrage, de choses comme ça. Donc, important de... Tu vois, vraiment, là, sur deux guidances, c'est de l'inspiration, cette justice. En même temps, il va falloir un petit peu s'éloigner de ces aspects moins lumineux et aller vraiment vers l'harmonie et vraiment vers moins de carré, moins de rationalité. Vie professionnelle, vie active, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi, c'est 6 de bâton. 6 de bâton, c'est l'harmonie. L'harmonie, et on est dans l'énergie pure.
créativité, instinctivité, vitalité, créativité, je ne sais pas si je n'avais pas répété plusieurs fois, on est dans le plaisir de la chair, dans le plaisir d'être dans son corps, dans le plaisir de créer. Donc que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie active, tu peux baigner vraiment pleinement dans une belle harmonie, quelque chose qui te fait plaisir et qui se partage. Mais tu peux aussi être complètement centré sur toi et ne pas... Et être un petit peu en manque de confiance. Hein. Le 6 de bâton, ça peut être du manque de confiance, ça peut être une impossibilité à se faire plaisir, à trouver du plaisir, à donner du plaisir et à se faire plaisir. Et on revient sur le fait de se donner ce que l'on mérite. Et il y a quelque chose à comprendre. Et n'oublie pas la direction de retrouver ce feu intérieur. Donc ce 6 de bâton, il peut être tout bon, mais il peut aussi être en berne et à observer. Hein. Donc toujours pareil, certains béliers, il y a le côté plus lumineux qui va marcher, l'autre, peut-être d'autres béliers moins. En tout cas, si tu es dans l'incapacité, pour l'instant, de te faire plaisir, d'avoir du plaisir, de positiver dans ce sens-là, tu as les capacités, en écoutant bien la guidance, de faire... comment on dit, inverser la vapeur. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Toutes les polarités se traversent et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es down que demain tu seras down. Aujourd'hui tu es peut-être moins bien et demain, en écoutant ce genre de guidance, en vivant en conscience, eh bien tu peux renverser la vapeur et être beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Sur la santé spirituelle, 5 de bâton, on est encore dans le bâton. Donc il y a tout un travail d'énergie. Tout un travail d'énergie dans ta corporalité, dans ton être subtil et délicat, dans ton feu intérieur. Il y a beaucoup de logique. Et en fait, ce qu'il va vraiment falloir faire attention, c'est, et le conseil va arriver après, c'est toutes tes énergies de conscience, c'est des petites voix intérieures qui viennent te donner des ordres dans ta tête. Et je ressens ça comme ça. Tu vois, comme si tu as une petite armée dans la tête qui viennent te dire ce que tu as à faire. Bon, un peu gagalouche ce que je dis, mais c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça que je le ressens. 5 de bâton, il vient te parler d'approfondir vraiment ce côté, de tout ce que je viens de te dire au niveau de cette énergie d'inspiration, de confiance en toi, d'énergie pure. C'est de l'énergie pure, c'est non palpable. C'est le fait qu'un jour tu te lèves le matin, tu es inspiré, tout est fluide et que le lendemain tu te lèves et tu es énervé, tu es tendu, etc. Et ça se travaille en conscience, ça se travaille avec de la douceur, ça se travaille en mettant en conscience son bien-être, en reprenant confiance en soi, en se réancrant. Hein. S'ancrer, c'est s'aligner, c'est se faire du bien. Ce 5 de bâton, il vient approfondir ton bien-être. Il vient approfondir ton bien-être. Tu vois, c'est... Quand tu fais à manger, ou même que tu achètes un croissant le matin, c'est direct d'engager le plaisir. Je ne sais pas comment t'expliquer, ça se travaille. C'est quelque chose qu'on ne fuit pas, c'est quelque chose vers laquelle on va. Cet ermite qui ralentit et qui a tendance à se recroqueviller, aujourd'hui, il doit se dépasser un petit chouïa pour aller retrouver son feu intérieur, pour retrouver confiance en lui. Pour retrouver cette créativité. En étant avec ce couple, hein, on pourrait faire un couple entre la justice et l'empereur. Des couples, mais alors, waouh, pas très rigolo la justice et l'empereur. Alors, ils veulent tout faire bien au carré, la stabilité, la sécurité, la droiture, la rationalité. Mais bon, ça manque un petit peu de douceur, ça manque un petit peu d'originalité, non pas d'originalité, de frivolité, de légèreté, de rigolade, de choses. Hein, donc là, il y a pareil, il y a des rondeurs à amener. Je pense que dans ta vie active, même sans parler de la vie professionnelle, il y a du plaisir, il faut retrouver goût. Alors pareil, hein, j'ai pas trop insisté sur la vie professionnelle, mais où tu es en osmose totale, où il y a un intérêt peut-être à retrouver pour que tu puisses retrouver du plaisir et de la créativité à l'intérieur de toi. Et enfin, et je vais terminer par ça, le conseil, alors c'est du 10 d'épée. C'est marrant parce que c'est la seule épée que tu es, mais le 10 d'épée qui enclenche une transformation vers
vers le sentiment, l'émotion. Parce que clairement, il n'y a rien au niveau de cette guide-lecture qui t'amène un peu de respiration et d'émotion. Et ce conseil est important. Il va essayer de venir te transformer pour que tu ailles vers une ouverture de cœur. Pour que tu mettes... Alors, c'est de l'épée, hein. Normalement, c'est le 10 d'épée, on est arrivé à une ouverture mentale qui engage l'autre. Qui engage l'autre, qui engage l'écoute, qui engage le sentiment, la rencontre. Et ce 10 d'épée, pour moi, j'ai envie presque de le transformer en as de coupe, quoi. Pour vraiment pouvoir aller au bout de ton feu intérieur, pour pouvoir après revivre des choses, rebattre le cœur, mettre du sentiment, voilà. Et ça va passer par l'écoute, ça va passer par un mental clair, un mental lumineux, un mental positif. Je pense que c'est ça aussi qu'elle veut dire la carte, de positiver et de ne pas te fermer à l'autre, de ne pas te fermer aux autres, parce que il y a cette carte qui demande qui t'invite à l'introspection, qui t'invite à la solitude. Alors oui, désolée, la vidéo s'est arrêtée, je n'ai plus d'espace. Donc je vais juste terminer sur cette carte du 10 d'épée qui vraiment est un retour à l'autre, à la vie de l'autre, à une pensée positive, à quelque chose qui vient vraiment engager une vie affective. Et c'est vrai que là, dans ta lecture, il y a des choses qui sont assez carrées. Tu vois, les rapports dominant-dominé, des choses qui peuvent être un petit peu dures, que tu vis. Peut-être, hein, c'est encore une fois, voilà, cette ermite qui a tendance aussi à la solitude, etc. Ça part un petit peu de là, en fait, une envie de fuir, de se recroqueviller. Et ce 10 d'épée qui, pour moi, t'invite à rester le cœur ouvert, à chercher la communication, à ne pas trop te refermer. Tu vois, à retrouver ton équilibre et ton harmonie. Pense à toi, à retrouver ton feu intérieur et puis à rééquilibrer les choses qui n'iraient pas, qui viennent te prendre de l'énergie. Ce 10 d'épée t'invite à l'ouverture de l'autre, à l'écoute de l'autre. Et voilà, ne pas peut-être rester dans des choses, voilà, de fuir les disputes, de fuir des choses qui ne... Voilà, des gens qui ne sont pas gentils avec toi, par exemple, etc., etc. Voilà ce que je peux dire, Ami Bélier. Désolée, c'est un petit peu long. Merci pour ton écoute. Beau mois de juillet. N'hésite pas à m'écrire en MP s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Et je te dis à très bientôt. Et merci pour ta fidélité. Bye bye.